Reprends le pouvoir sur ton attention comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, parce qu'elle va venir piquer là où ça fait mal, parce qu'elle va venir mettre en lumière un désastre qui est complètement banalisé dans notre société actuelle. Si tu es une femme intelligente et ambitieuse, c'est-à-dire une femme qui ne veut pas se contenter d'une vie médiocre, mais qui veut créer une vie calée sur les désirs profonds de son âme, alors tu dois impérativement arrêter de scroller. Chaque heure que tu passes à scroller de manière compulsive est une heure pendant laquelle ton génie part en fumée. Il est temps pour toi de reprendre une bonne fois pour toutes le pouvoir sur ton attention. Ça me brise le cœur de voir des femmes avec un potentiel immense passer des heures et des heures sur leur téléphone. Elles se réveillent avec, elles mangent avec, elles s'endorment avec, comme si c'était leur seule source d'oxygène. Et après, elles s'étonnent que des mois ou des années plus tard, elles stagnent toujours et n'ont pas évolué d'un pouce. La vérité, c'est que si aujourd'hui tu n'arrives pas à regarder un film complètement ou à lire 10 pages sans regarder tes notifications, c'est qu'il y a une urgence absolue. Tu es en train de donner ton pouvoir à des algorithmes qui piratent ton cerveau et qui n'en ont rien à faire de tes rêves et de tes projets. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton attention et ton temps. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne et je le maintiens. Je pense clairement que d'ici 2 ou 3 ans, avec la vitesse à laquelle le monde et les technologies évoluent actuellement, on verra une grosse fracture s'opérer. D'un côté, il y aura celles qui auront repris leur souveraineté, et d'un autre, celles qui seront restées spectatrices de la vie des autres. Et cette différence, elle sera visible. Elle se lira dans ton visage, elle se lira dans la qualité de ta présence, dans ta posture et même dans ton langage. Une femme qui n'est plus esclave de la dopamine artificielle dégage une puissance et une aura que les autres n'ont plus. C'est l'aura de la femme qui possède son cerveau. Une femme qui est souveraine de son attention est une femme qui est connectée pour de vrai. Elle est connectée à son intuition, elle est connectée au divin et elle est connectée à sa conscience supérieure. Parce que oui, tu ne peux pas vouloir être intuitive et recevoir les codes et les messages de ton âme si tu es trop occupé à absorber le bruit de la vie des autres. Tu ne peux pas avoir un esprit clair si la première chose que tu fais au réveil, c'est d'inviter le monde entier dans ton lit. Tu ne peux pas prétendre vouloir une vie de paix et de succès si tu n'es pas prête à protéger le silence et la clarté nécessaires pour la construire. Aujourd'hui, je ne te demande pas de mieux gérer ton temps. Aujourd'hui, je t'appelle à reprendre radicalement le trône et arrêter de laisser ton royaume se faire hacker par des vidéos débiles qui n'ont aucune valeur ajoutée. Alors voici 3 actes que tu peux mettre en place immédiatement. Premièrement, fixe une limite claire et bloque tes applications au bout d'un certain temps. Et franchement, si ton métier n'inclut pas la création de contenu, je ne vois pas pourquoi tu passerais plus d'1 heure à scroller par jour, toute application confondue. Et je sais que certaines vont s'affoler et vont se dire « mais 1 heure, c'est très peu ». Bah oui, mais en fait, il y a beaucoup de choses que tu peux faire à côté. Et si tu es intelligente, tu sais très bien de quoi je parle, tu sais très bien qu'il y a plein de choses que tu aimais faire avant. Lire, écrire, peut-être même des projets créatifs, mais que tu as complètement laissé de côté parce que ton cerveau est complètement happé par ton téléphone. Deuxièmement, je veux que tu mettes en place 1 heure du vide. 1 heure pendant laquelle tu ne fais rien du tout. C'est le silence. Tu ne lis pas, tu ne regardes pas la télé, tu ne fais pas ton ménage, tu es juste assise
avec toi-même, pleinement présente, pleinement consciente. Et ça va être inconfortable. Si tu n'es pas habitué à juste rester avec toi-même, ça sera très inconfortable au début. Mais c'est dans cette heure de silence que tu vas recevoir des guidances, que tu vas voir les émotions remonter à la surface. Et c'est tellement important si tu as envie de transformer ta vie. Troisième acte, et celui-là, c'est vraiment pour les courageuses d'entre vous, et c'est de faire 1 mois de détox digital. 1 mois pendant lequel tu ne scrolles pas. Et si tu arrives à le faire, tu auras bien des surprises. Il y a beaucoup de choses qui remonteront à la surface, peut-être d'anciens désirs, d'anciennes émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que quand tu arrêtes de noyer ton esprit, c'est là que tout devient plus clair. Le but n'est pas de faire ça temporairement et de compenser avec d'autres distractions. Le but de mon message aujourd'hui est que tu fasses le choix radical de devenir cette femme puissante, présente, qui arrive à rester avec elle-même, en pleine conscience, sans devoir fuir dans des écrans. Et si tu es encore là, en train de m'écouter ou de regarder cette vidéo, et que tu t'es dit « j'ai tellement envie de mettre ça en place », et je sens que j'ai un potentiel immense, je sens que je pourrais faire tellement de choses avec ces heures gagnées, mais je m'en sens incapable. Alors j'aimerais que tu te poses ces questions. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu compenses avec de la dopamine artificielle? Quel est cet inconfort que tu ne veux pas ressentir? Et vraiment, si tu arrives à répondre à ces questions avec beaucoup d'honnêteté et de vulnérabilité, je suis sûre et certaine que ces réponses seront les clés qui t'ouvriront une réalité où tu n'auras plus besoin de fuir, où tu n'auras qu'une seule envie, c'est de jeter ton téléphone et de la vivre pleinement.